Ce marin tente en vain de joindre l'avion militaire chargé de repérer d'éventuelles pirogues. Nous sommes à 300 km des côtes sénégalaises, à bord du Wallo, un patrouilleur de la Marine nationale en pleine opération de lutte contre la migration irrégulière. Le gouvernement sénégalais a drastiquement renforcé sa surveillance. Le Wallo cumule plus de 50 jours en mer ces 2 derniers mois, un record pour l'équipage. Les conditions météorologiques sont telles que aller aux îles Canaries, c'est très difficile, mais aller aux îles Canaries sur une pirogue à plus de 100 personnes, c'est encore plus compliqué. Donc nous nous attelons à les intercepter, à les récupérer, à les sauver et bien sûr les sensibiliser sur les dangers de la mer. Après de longues heures de patrouille, une pirogue est enfin repérée. Où est-ce qu'il en est, Whisky-1 là? Il a la prise en visuel. Il a en visuel, ok. 159 personnes sont interceptées sur les coups de minuit. Parmi elles, plusieurs familles accompagnées d'enfants. Tous sont épuisés après 3 longues nuits à naviguer sur une mer agitée. Djama est gambien, il a payé 300 € pour cette traversée. On a eu le courage d'embarquer. Et là, ils nous arrêtent. C'est terrible. Moi, je suis sénégalais. Nous voulons partir en Espagne pour travailler. C'est pour ça. Nous prenons une route risquée dans nos vies. Tout. Il n'est pas moi seul, c'est nous tous. C'est un retour à la case départ pour Adama, qui a déjà tenté plusieurs fois de quitter son pays. Nous l'avons retrouvé à son domicile de Guédiawaye, en banlieue de Dakar. À 34 ans, Adama enchaîne les petits boulots sans parvenir à joindre les 2 bouts. À peine quelques jours après son interception en mer, le jeune homme n'a qu'une idée en tête. Non, pour l'instant, je ne connais pas quand je vais partir. Mais je continue mon travail pour gagner de l'argent pour aller retourner. Inch'Allah. Tous les hommes partent. Il veut partir aussi parce que la situation à la maison est difficile. On espère tous que son voyage va bien se passer, qu'il arrivera à bon port. On le cache juste à notre maman qui est malade pour ne pas l'inquiéter. Depuis le début de l'année, plus de 30 000 migrants ont débarqué aux Canaries, dont une majorité de Sénégalais. Un chiffre vertigineux, du jamais vu depuis la grande crise migratoire de 2006. À Tiaroy, un bourg de pêcheurs en banlieue de Dakar, on ne compte plus les départs. Mustapha est un ancien du village, il a lui-même tenté la traversée en 2006. Aujourd'hui, il ne reconnaît plus les rues de son quartier. Ici, il y a 2 garçons qui sont partis en Espagne et qui sont déjà arrivés. Ici aussi, 2 garçons, 2 frères ont réussi à atteindre l'Espagne. Et ici, ce sont 3 personnes qui sont parties. Ici, la pêche ne permet plus de vivre. Les plus jeunes sacrifient tout pour aller chercher une vie meilleure, sous le regard impuissant des aînés. Ils mettent en gage leur pirogue pour financer leur voyage. Par exemple, cette pirogue peut rapporter plus de 1 000 €. Pour un moteur, ça peut aller autour de 2 500 €. En gros, tu peux tirer plus de 6 000 € d'un équipement complet. Le manque d'emploi, la cherté de la vie, le manque de perspective de la jeunesse. Les raisons de l'émigration clandestine sont multiples, tout comme les profils des candidats au départ de cette dernière vague migratoire, selon ce chercheur. C'est un profil diversifié, des gens qui abandonnent leur travail, des jeunes qui étaient instituteurs, des jeunes qui étaient dans d'autres sphères, comme à l'université. Malheureusement, les réponses qui ont été proposées n'ont pas été suffisantes aux yeux de nombreux jeunes. Début novembre, le président Macky Sall a demandé au gouvernement des mesures d'urgence pour endiguer la vague de départ. En attendant des actions concrètes, des initiatives existent sur le terrain. Comme ici, à Saint-Louis, au nord du pays. L'association Jeunesse Espoir tente de proposer une alternative au départ. En 10 ans, elle a formé près de 400 personnes. 1 sur 3
a depuis trouvé du travail. L'enseignement est pratique. Sur cette parcelle, des stagiaires de 16 à 35 ans sont formés à la pisciculture ou encore à l'agriculture, très pratiquée dans la région. Astel est étudiante à l'université de Dakar. En parallèle de ses études, elle suit ici des cours d'entrepreneuriat et d'horticulture. Même si on n'a pas beaucoup de moyens ou bien des espaces là où on l'a fait, juste si on nous forme, une fois avoir des diplômes, tu vas aller investir toi-même. Ou bien tu vas aller aussi prendre le diplôme, aller déposer dans des centres agricoles. Au Sénégal, 75% de la population a moins de 35 ans. La migration clandestine sera donc l'un des défis majeurs pour le prochain président, qui sera élu début 2024.